septembre. Et sans plus tarder, nous allons laisser la parole à notre cher ami chef de protocole pour nous dérouler l'ordre du jour. Cher ami CP, tu as la parole. Bonjour, Président. Bonjour, chers tous. Bienvenue à notre deuxième réunion statutaire du mois de septembre. Bien sûr, mois dédié à l'éducation de base et à l'alphabétisation. Réunion statutaire du club, donc dixième de l'année rotarienne, sous la présidence du président 2025-2026, Arsène Sima. Donc, la proposition d'ordre du jour pour une réunion qui aura comme point d'orgue, bien sûr, la communication sur le thème les amicales et les initiatives réussies du Rotary pour l'application et la scolarisation réussie par notre ami PADG, Charter Président Muriel Hans-Moevi Akwe. Donc, aura pour ordre du jour la météo du jour, rubrique spéciale de notre club, pilotée par le président. Ensuite, nous passerons à la vie du club et donc le temps du comité qui va s'articuler autour de quatre temps. Le premier temps du protocole, le temps du secrétaire, le temps du trésorier et le temps du président. Nous allons présenter ou introduire notre communicatrice qui va délivrer, bien sûr, sa communication. Ensuite, elle sera distinguée. Nous passerons au deuxième temps du protocole pour reconnaître, bien sûr, ceux qui nous font l'amitié et l'honneur de leur participation à cette réunion statutaire. Puis nous aurons les divers. Donc, voilà ainsi présenté et soumis à approbation sous le contrôle du président la proposition d'ordre du jour. Merci. Chers amis, voici l'ordre du jour ainsi déroulé. Nous vous prions d'apporter vos amendements si vous en avez. Ce silence est l'approbation de l'ordre du jour. Je vous prie de l'adopter par acclamation, s'il vous plaît. Cher ami chef de protocole, tu peux dérouler l'ordre du jour. Alors, nous allons passer donc au premier temps qui est la météo du jour, pilotée par le président. Donc, je te passe la parole. OK. Pour la météo du jour, je vais demander à notre très chère amie Margaret de choisir entre le nuancier jaune ou vert. Le vert qui veut dire que nous sommes d'humeur positive et qui, elle, voudra bien partager avec nous ce pourquoi son humeur est positive. Le jaune, si c'est négatif, elle le dira également pourquoi c'est négatif. Ami Margaret, tu as la parole. Merci, cher président. Merci beaucoup. Il fait bien gris chez moi, il fait froid, mais je mettrai quand même un verre parce que je suis bien contente d'être en votre compagnie, à vous tous. Merci, ami Margaret. Ami Président, Mokhtar Diop, oui. oui, on Euh, te suit. Mon très cher ami, Ami Mokhtar, bonjour, bonsoir. comment vas-tu? Moi, je vais bien, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah. Je Et de souhaiterais que ton tu te côté? prêtes à l'exercice. Ça va, ça va. Je souhaiterais que tu te prêtes à l'exercice. On aimerait savoir comment est ton humeur. Si tu choisis le nuancier vert, ça voudra dire que tu es d'humeur positive, que tu vas nous dire pourquoi. Si tu vas au jaune, c'est que c'est Oui, négatif. bon, merci mon très cher ami président et bonjour à tous. Et je remercie l'ami CP Adonis pour m'avoir encore convié à cette réunion. Donc, moi, je dirais que je choisirais le jaune. Le jaune, pourquoi? La raison est simple. Nous sommes au Mali, ça fait pratiquement 5 ans, mon pays est confronté à des multiples crises. Donc, chaque jour, des soubresauts. Bon, franchement, on est inquiet. On est vraiment inquiet. Et voilà ce qui fait que le choix du jaune. Donc, c'est un peu ça. Sinon, dans l'ensemble, alhamdoulilah, grâce à ces différentes réunions que nous arrivons à participer,
on oublie souvent nos mauvaises humeurs. Donc, merci à vous et merci à vous d'être à nos côtés. C'est gratuit, cher ami Diop. Heureux de savoir que le Rotary contribue à vous donner un peu d'humeur malgré la situation sociopolitique difficile de votre pays. Nous le partageons, nous vous avons tous à cœur. Le Mali, c'est aussi un pays ouest-africain et nous sommes tous dans la même région. Nous vous gardons à l'esprit, nous vous gardons à cœur. J'aimerais choisir la Pépé Olga pour qu'elle puisse nous donner son humeur. Pépé Olga, bonjour. La Pépé Olga est là? Oui, 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 je suis bien là, cher ami. Bonjour, cher ami président. Bonjour à tous connectés. Tu voudrais bien te prêter à l'exercice, s'il te plaît, nous donner ton humeur en choisissant un nuancier, c'est entre le vert et le jaune. Tu le sais déjà comment ça se passe. Oui, très bien, je le sais. J'aurais bien voulu que mon humeur soit vraiment de couleur verte. Malheureusement, cette temps-ci, c'est pas vraiment la joie pour moi. Elle est de couleur orange. Malgré moi, je le dis, ben, c'est un temps qui va passer. Ça va passer. Voilà. Donc, comme on le dit, tous les jours ne sont pas jours de fête. Super, super. Nous te Et ça, portons tous dans ça, nos cœurs. merci, merci. Ça aussi fait Nous te partie de la portons tous vie. dans nos Voilà. cœurs. Nous portons l'ami Diop également dans nos cœurs. Que les Merci. ondes positives vous irradient et que Amen. la semaine se passe très bien. C'est bien ça. Merci, cher ami président. Cher ami chef de protocole, je te laisse dérouler l'heure du jour. Merci, nous sommes donc au temps du comité et je me fais l'honneur quand même de présenter rapidement les amis qui nous font l'amitié de la participation, de la présence à nos côtés, à tout seigneur, tout honneur, pour utiliser un terme. Ainsi, le gouverneur élu, gouverneur 2026-2027 du district 9101, mon très cher ami et grand frère Badi Dieng, membre du Rotary Club Dakar, doyen, le plus ancien club d'Afrique de l'Ouest. Mon très cher ami Badi Dieng, DGE, je te présente et je te donne la parole. Merci de nous honorer de ta présence. Très cher ami DGE. Merci, cher ami Pépé Adonis. Je suis très content d'être là. C'est le sujet que je trouve intéressant. Je suis très impliqué dans les aspects éducation. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu, par curiosité et par amitié, être présent parmi vous aujourd'hui. Merci. Allez, au revoir. Merci, ami gouverneur élu. Je te souhaite beaucoup, beaucoup de courage, de préparation de ton mandat de gouverneur 2026-2027 du district 9101. Et on sera toujours à tes côtés comme tu l'es avec nous. Merci, cher DGE. Je présente donc la passe adjointe du gouverneur du district 9103, charter présidente, présidente fondatrice du Rotary Club de Abomey-Calavi, très cher ami PADG, CP, Muriel Hansmoevi Akwe. Merci de la présence à nos côtés. Merci, je vous en prie. C'est toujours avec un grand plaisir que je vais suivre la locomotive du TGV Ganhi-Calavi. Merci, merci. À toute vitesse, ça ira. Ça ira à toute vitesse, comme d'habitude. Merci, PADG, CP. Alors, j'avais présenté un membre du plus ancien club d'Afrique de l'Ouest. Je présente le président du plus ancien club du Bénin, le président du Rotary Club Cotonou Doyen, 60e président du nom, Félicien Aouma. Très cher ami président. Bonjour, chers amis de Rotary Club Locomotive. Bonjour, cher ami CP. Bonjour, cher ami DG Yang Badi. Heureux d'être de la partie locomotive de Ganhi à Calavi, puisque la destination aujourd'hui est Calavi. Merci. Merci, merci président. Parlant de Calavi, un président peut en cacher un autre, le président Mohamed Boni Seni du Rotary Club d'Abou Calavi. Bonjour président. Bonjour CP Atonis, bonjour à tous connectés en vos rangs gradés qualité. Visite de courtoisie et d'amitié, mais également de soutien au président
Assen. Le thème de la communication m'intéresse, donc voilà, je suis connecté pour apprendre davantage. Merci. Merci, merci, président. Je reste toujours à Bomey-Calavi, c'est la destination. Passe président du Rotary Club à Bomey-Calavi, Philippe Akochayokumasu, très cher ami Pépé, bonjour. Bonjour CP Adonis, bonjour cher ami président du Rotary Club Cotonou Locomotive d'Henri, et bonjour à toutes et à tous en vos rangs grades et qualités. Je suis là pour marquer ma solidarité à ma PAG et mon club de cœur. Et c'est pas CP Adonis qui dira le contraire. Merci. Merci, très cher Pépé. Merci beaucoup. Nous t'en sommes reconnaissants. Passe président, je reste avec les passe présidents. Passe président du Rotary Club de Ouagadougou Elite, Pépé Fabrice Aboussa. Bonjour, Pépé Fabrice. Bonjour, c'était Adonis. Bonjour, président. Bonjour à tous les amis connectés. Je suis vice-président Fabrice Aboussa du Rotary Club Ouagadougou Elite depuis Ouaga, bien sûr, district 9101. C'est un plaisir d'être avec vous au bord de la locomotive. Merci, cher Pépé. Merci. Je vais donc vers les passe présidents. Créons de l'espoir dans le monde. Je commence par Pépé Pierre Claver Mébong Mibio du Rotary Club de Port-Gentil, Ozuri, district 950 au Gabon. Pépé 2023-2024 du club. Bonjour Pépé. En principe, bonjour cher ami Adonis, bonjour tous les amis qui sont connectés aujourd'hui. De toute façon, l'ami Adonis m'a déjà présenté. Je suis l'ami Pierre Claver, mais bon, c'est pour une simple visite, hein, de courtoisie, et très heureux d'avoir été justement invité par l'ami CP Adonis. Et bon, très content et en attendant de recevoir tous les enseignements que cette rencontre va nous apporter. Merci, Merci cher et à Pépé. très bientôt. Merci bien. Je reste en 2023-2024, créant de l'espoir dans le monde. Pépé Enyonwa Cédric Bigot du Rotary Club de Cotonou et Vive, président 2023-2024. Bonsoir, Pépé. Pépé Cédric Bigot, d'accord. J'avance donc, je reviens donc vers 2024-2025. Passe président du Rotary Club de Bamako Titiboubou, Asma Koulibaly. Bonsoir, IPP. Ok, merci, CP Adonis. Bonjour, cher président, bonjour tous les amis. C'est un plaisir pour moi de me retrouver à cette réunion. C'est tout juste une visite d'amitié et de courtoisie. Et bien sûr, c'est le thème qui m'intéresse le plus. Donc, bonne réunion à tout le monde. Merci de m'avoir donné la parole. Merci, cher Pépé. Donc, des passes présidents, je vais au futur président, président élu du Rotary Club de Bamako Koulouba, passe DRD du Mali, président élu Alim Ben Mokhtar Diop. Bonjour. Bonjour mon très cher ami CP, je salue mon très cher ami gouverneur Eli Dieng et aussi à tous les membres du club de locomotive Cotonou Gagne. Je me sens chez moi, donc je suis très intéressé à la communication et merci au CP de m'avoir convié encore à cette réunion, énième réunion, et merci au président pour m'avoir autorisé à exprimer mon numéro ce matin sur, franchement, au sein de son club. Merci et bonne réunion à nous tous. Merci, futur président. Je présente également la chef de protocole, président de la commission d'administration du Rotary Club Satellite Cotonou-Nautil Impact, Gloria Quito. Bonsoir, chef de protocole. Alors, je présente l'amie Margaret Dunham, bien sûr, qu'on ne présente plus, une désormais visiteur très assidue à nos côtés. Et donc, bien sûr, Margaret Dunham est à nos côtés, bien entendu. Et pour écouter un thème qui m'intéresse au plus haut point. Merci beaucoup. Merci, c'est très aimable, cher ami. Alors, j'ai parmi nous des partenaires dans le service, en essayant d'éviter toute forme d'impair protocolaire.
président du club Rotaract de Cotonou-Kadjiaou, Akilas Diamata, est à nos côtés. Bonjour, président. Bonsoir Sipi, bonsoir chers Rotariens, bonsoir tout le monde. Visite d'amitié, d'apprentissage, merci. Merci. Donc, je présente un président peut en cacher peut en cacher une autre. Donc, présidente du club Rotaract de Cotonou, Phare Immaculée Sodi. Bonsoir, présidente. Bonsoir Sipi, bonsoir président, bonsoir à tous. C'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi et bonne réunion à tous. Merci bien, merci bien. On reste avec le Rotaract. Donc, membre du club Rotaract de Cotonou Étoile, Abdoul Ibrahima. Bonsoir, très cher. OK, donc j'ai fait le tour. Je passe la parole au secrétaire du club, président nommé du Rotary Club de Cotonou-Gary, Justino Vieira. Merci. Merci beaucoup, cher ami CP, chers amis rotariens, rotaraciens, une fois encore, mes civilités à toutes et à tous. Je me ferai l'agréable devoir de partager avec nous le message du président 2025-2026 du Rotary International, l'ami Francesco Arezzo. Merci de bien vouloir accorder une attention bienveillante au dit message. J'ai pris mes fonctions de président du Rotary International dans les circonstances soudaines et inattendues. Cela m'a amené à réfléchir au changement qui peut se produire à tout instant à ce que le Rotary peut apporter de positif dans une telle situation. Ce mois-ci est le mois de l'alphabétisation et de l'éducation de base qui nous encourage à renforcer les fondations de l'enseignement partout dans le monde. Des milliers de personnes ne savent pas lire, des milliers d'enfants n'ont pas accès à une éducation de base. Pourtant, la solution est connue. Un enseignement durable, inclusif et équitable, notamment pour les filles et les jeunes défavorisés. L'alphabétisation ne se réduit cependant pas à la capacité à lire et écrire. Elle est la clé de la dignité humaine, de la mobilité économique et de la paix. Chaque manuel scolaire, chaque salle de classe et chaque enseignant devient une pierre angulaire de la paix. Cette année, au Rotary, notre message est uni pour faire le bien. Uni représente la force que nous trouvons en chacun de nous. Lorsque nous unissons nos talents et nos ressources, et je ne parle pas seulement de nos clubs, mais aussi de nos partenaires, des associations et de la collectivité, nous étendons notre portée. Et lorsque nous le faisons constamment et assez longtemps, nous apportons un changement durable. L'action du Rotary ne se mesure pas uniquement au travers d'objectifs annuels. Notre travail dans le domaine de l'éducation ne doit pas se limiter à une année. Les actions d'alphabétisation nécessitent du temps pour prendre racine, se développer et porter leurs fruits. L'heure est venue de faire preuve d'audace et de créativité. De nouveaux types de clubs peuvent nous aider à impliquer différemment des enseignants, des élèves, des étudiants et des supporters. Mettons à profit ce mois-ci pour accueillir de nouveaux membres passionnés par l'éducation et encourager nos membres actuels à montrer des actions qui répondent à des besoins locaux. Qu'il s'agisse de construire des bibliothèques, de distribuer des manuels scolaires ou de faire du mentorat, toutes vos actions ont de l'importance. L'éducation est synonyme de construction de la paix. Chaque bourse d'études, chaque programme destiné à la petite enfance, chaque cours d'alphabétisation pour adultes est un acte de paix. Et le Rotary contribue à la paix depuis plus d'un siècle. N'oublions pas que le combat en faveur de l'alphabétisation n'est pas simplement une question d'accès, mais d'équité. Il s'agit de s'assurer que chaque apprenant, quel que soit son milieu, ait l'opportunité d'exploiter son potentiel. Il s'agit également de s'unir au-delà des frontières, des langues et des générations pour affirmer que l'éducation est un droit et non un privilège. Unissons-nous pour faire le bien en nous engageant envers une alphabétisation durable,
Rêvons d'un monde où tous les enfants savent lire et ensuite, passons à l'action pour concrétiser ce rêve. Ensemble, nous pouvons changer des vies en commençant par l'éducation. Ensemble, nous sommes unis pour faire le bien. Je vous remercie. Tel se formule le message du président Francesco Arezzo. Merci, chers amis, chers de protocole. C'est la substance de ce que j'aimerais dire en mon temps. Je vous remercie. Merci à mes présidents et mes secrétaires. J'espère que tout le monde a pu suivre en direct le message pendant sa lecture. Alors, je passe la parole au trésorier du club, président élu, Charles Akondé. Merci. Merci, ami cher protocole. Bonjour, les amis. On te reçoit difficilement, cher ami PE. Oui. Oui, c'est bon, vas-y. Ça peut aller, plus ou moins, ça va. Merci, cher ami, pour la parole donnée. Bonjour à tous les amis, partenaires, invités présents. En mon temps, je rappellerai le taux de couverture de recouvrement des cotisations qui remonte à 28%, taux assez faible pour faire face aux engagements du club. Cela m'amène à inviter les uns les autres à bien vouloir s'acquitter de leur engagement afin que le club puisse être honorable face aux différentes factures en instance. Et également, le point des cotisations sera publié sur notre forum dès la fin de cette réunion. Merci, c'est des informations de la trésorerie pour le club. Merci. Merci, très cher ami trésorier, président élu. Président Arsène Saint-Séma, tu as la parole. Merci. Merci, cher ami chef de protocole. Je vais abonder dans le même sens que l'ami trésorier pour inviter les amis à s'acquitter de leur cotisation afin que nous puissions faire face aux charges du club. Merci, c'est tout ce que j'aurais à dire pour mon temps. Merci, président. Je pense que nous sommes à une belle étape de notre réunion. Je présente donc la passe adjointe du gouverneur et CP du Rotary Club de Calavi, Muriel Hans-Moevi Akwe. Je pense que c'est une personne pour le Rotary dans les districts 9100, 9102 et 9103 qui n'est plus à présenter. Elle est rotarienne, elle avoisine bientôt les 25-30 ans de Rotary. Elle a été membre d'abord du Rotary Club de Cotonou-Doyen, puis elle est passée au niveau du Rotary Club d'Amoué-Calavi, dont elle a été représentant spécial du gouverneur en 2002, et charter présidente, donc présidente 2002-2003, première présidente du club d'Amoué-Calavi, qui est aujourd'hui des plus anciens clubs, mais également les plus performants, un club dans une fourchette de 50 à 55 membres pour l'effectif, et sans oublier sa contribution à l'effectif du Rotary dans les différents districts dont notre pays fait partie historiquement, avec le pilotage, la création de différents clubs Rotaract et Interact, de même que de Rotary Club, et d'appui tacite et effectif à la création de différents Rotary Club Rotaract et Interact, sans en réclamer la paternité ou la maternité. Elle est de classification infirmerie, dirige une clinique partenaire du Rotary, notamment dans le domaine de la transfusion sanguine et bien entendu du don de sang, la clinique Albert Schweitzer d'Abouin-Calavi. Elle a été première femme adjointe du gouverneur en République du Bénin, donc adjointe du gouverneur, la gouverneure nommée par la gouverneure Laurence Kwasi pour l'année rotarienne 2005-2006, pardon. Et depuis lors, elle a été donc adjointe du gouverneur, présidente de la commission Interact du district 9100 sous le mandat de PDG
Bouraïma Salifou, 2011-2012. Elle a été présidente du comité d'organisation du RILA 2015 sous le gouvernorat de PDG Dorothée Gounon, qui a d'ailleurs été son charter secretary donc, durant la création, la première année du Rotary Club d'Amoyo-Calavi. Il a été le deuxième président du club après elle. Elle a été PCO donc, du RILA 2015. Elle a été plus récemment présidente de la commission Action d'intérêt public du district 9103. Passionnée de formation, passionnée par l'engagement rotarien, elle a été impliquée dans la mise en place aussi bien du comité interpays France-Bénin et plus récemment présidente fondatrice en fonction pour le mandat 2025-2028 du comité interpays Italie, Malte, Saint-Marin, Bénin, section Bénin. Et je ne me présente plus quelqu'un qui n'est plus à présenter. Donc, sous vos ovations, passe à l'une du gouverneur, Charter Président Muriel Hansmovi Akwe. Merci. Bonjour les amis, merci pour cette très belle présentation, Adonis. Vraiment, tu es une bibliothèque ambulante incroyable. Merci beaucoup à toi. C'est un plaisir, Pierre. Merci pour votre invitation pour présenter ce très beau thème. Effectivement, je pense que c'est un aspect que nous avons un peu tendance à oublier peut-être. Donc, c'est avec un grand plaisir que je vais présenter ce thème. Donc, les amicales d'action Rotary, nous sommes dans le mois de septembre qui est consacré comme cause prioritaire à l'alphabétisation et l'éducation de base et l'illettrisme, bien sûr. Donc, je vais commencer par définir un peu les amicales d'action. Donc, les amicales d'action du Rotary, ce sont des groupes de rotariens et de non-rotariens qui s'associent pour soutenir des initiatives et des projets de service au sein de leur club et les districts, qui comptent aujourd'hui plus de 37 500 membres dans 150 pays, plus de 10 000 actions humanitaires depuis 2009, avec un montant de plus de 10 millions de dollars qui ont été levés pour ces différentes actions. Elles aident donc à l'évaluation des besoins, parce que toute action commence par là. Ensuite, le financement. Ensuite, la recherche des partenaires internationaux, la collecte des données, la diffusion des meilleures pratiques pour maximiser l'impact des actions menées sur le terrain. Donc, nous voilà dans ce beau mois de septembre. La rentrée scolaire au Bénin, ce sera dans une semaine, le 15 septembre exactement. Donc, je pense que beaucoup de clubs s'activent déjà pour des actions dans ce sens-là. Donc, effectivement, éducation de base, illettrisme, alphabétisation, ça touche toutes les couches sociales parce qu'il faut apprendre à lire, à écrire et aussi à calculer. Souvent, on oublie cet aspect-là, mais c'est très important aussi dans notre vie quotidienne. Cela part de nos femmes dans les marchés et dans toute section. Donc, c'est effectivement une condition essentielle au développement et également à la paix. Pour le compte du Rotary, qu'est-ce que nous faisons? Tout le monde connaît déjà la dictée du Rotary. Certains pays se sont même appropriés des exemples adaptés. Par exemple, nous couplons ça avec des formations ou orientations scolaires. Nous y ajoutons aussi des dictées en langue locale. Donc voilà, c'est tout à notre honneur. Ensuite, les programmes d'alphabétisation des adultes. Nous en avons déjà fait également au Bénin. Mon club a eu, avec l'appui de la GIZ, un organisme allemand, nous avons pu nous associer afin de pouvoir alphabétiser 500 femmes dans la zone de Abomey-Calavi. C'était des couturières, des coiffeuses, des femmes du marché. Et elles ont toutes eu leur diplôme. Donc, c'était effectivement quelque chose d'envergure. Le soutien à la formation des enseignants pour améliorer les méthodes
d'enseignement. Ceci est très important aussi. Par exemple, des rotariens ou des retraités ou non-rotariens, rotaraxiens, interaxiens, peuvent agir en devenant des lecteurs bénévoles auprès des enfants, que ce soit dans les écoles en activités extrascolaires, même les enfants qui sont hospitalisés et qui ratent les cours, on pourrait mettre sur pied un genre de bénévolat afin de faire de rattrapage scolaire à ces enfants-là et ils ne seront pas déscolarisés pendant cette période d'hospitalisation, surtout si elle doit être longue. Voilà des exemples très pertinents et très faciles à réaliser qui peuvent se faire à travers les amicales d'action ou alors dans nos districts. Le but est donc de partager des meilleures pratiques et de trouver des partenaires. Ceci est capital. Parce que sans partenaires, nous ne pouvons rien. Nous nous unissons et nous sommes donc plus forts. Donc voilà ce que nous souhaitons pour l'avenir du Rotary. Le Rotary cherche donc à autonomiser les individus, pouvoir se prendre en charge, améliorer leur action à l'éducation, à la culture, leur donner des outils nécessaires pour leur développement et pour agir ainsi de manière holistique dans le monde. Nous devons diminuer les disparités, essayer d'amener nos filles à l'école pour enlever les dogmes qui sont encore ancrés dans certaines ethnies. Nous devons favoriser tout ça. Donc, nous devons être innovants et impactants afin de changer cette donne. Inclusif, comme nous le montre la DEI qui a été acceptée officiellement dans le monde rotarien. Pour chercher des financements extérieurs, pour faire la levée de fonds. C'est toujours le nerf de la guerre, tout le monde le sait. Il faut mobiliser des ONG, d'autres associations, se mettre avec d'autres clubs partenaires services. Nous avons la possibilité de faire des global grants, matching grants, dont au moins 30% du financement doit venir de l'extérieur, de nos clubs rotariens. Nous pouvons offrir des bourses du Rotary. Mon club l'a déjà fait aussi. Nous avons déjà eu plusieurs boursiers. Et tout ça, c'est pour notre actif. Notre gouverneur, Marie Zadotei, nous l'a bien rappelé lors de visites qu'elle a effectuées dans nos clubs. Nous devons être innovants. Nous devons pouvoir participer à davantage et impacter encore plus dans nos communautés. Être proche de nos quartiers et des problèmes qui s'y trouvent. Exemple donc, comme je disais tout à l'heure, financer des bourses d'études, installer des écoles ou des centres d'apprentissage, comme nous l'avons fait à Ibareta, à Boïcon, grâce au CIP France-Bénin. C'était une très belle collaboration. Nous avons réhabilité ce centre pour jeunes filles abandonnées et en difficulté. Nous leur avons réhabilité les dortoirs, les douches. Nous leur avons refait les salles de formation pour les métiers de coiffeuse. Quelqu'un peut couper le micro, s'il vous plaît? C'est déjà fait, PAG, feu vert. Feu vert. Les coiffeuses, les couturières, et elles travaillent même sur l'aluminium. Vous connaissez la zone de Abomey et de Boïcon. On y fabrique l'aluminium, les ustensiles de cuisine. Donc, même cet atelier-là a été réhabilité grâce à ça. Et c'était grâce au concours du CIP France-Bénin. Donc, vous voyez comment nous avons fait des levées de fonds à ce moment-là. C'était vraiment une épopée formidable. Donc, équiper aussi des établissements scolaires en matériel pédagogique, soutien aux enseignants, aux apprenants, des manuels scolaires, des fournitures scolaires, prévoir une bibliothèque, prévoir une salle d'ordinateur, pourquoi pas. Nous avons des sociétés sur la place qui peuvent nous accompagner pour ça. Il y a HP, etc. Pour ne citer que ceux-là, parce qu'ils nous ont déjà beaucoup aidés. Et mon pépé Philippe Okumasu ne va pas me contredire dans cela, puisque c'est un partenaire de longue date. Il nous faut aussi soutenir l'éducation de base, donc améliorer l'alphabétisation des adultes, réduire les disparités
entre les sexes, augmenter notre support en tutorat. Ceci est très important et là, je pense que nos partenaires rotaraxiens ont un grand rôle à jouer. Donc, se rapprocher effectivement des services de pédiatrie où des enfants sont hospitalisés à long terme ou moyen terme afin de prévenir la déscolarisation pendant cette période-là. Ce sont des soutiens très faciles pour nos amis rotaraxiens, rotaraxiennes, même des rotariens enseignants qui peuvent donner sur 1 ou 2 heures de temps libre ce soutien scolaire à ces enfants-là, afin de leur permettre de ne pas être mis à l'écart et de ne pas rater une année académique grâce à ça. Donc, voilà tout ce que le Rotary nous propose aujourd'hui. Nous avons plein d'outils à notre disposition. Tout est là. Les amicales d'action sont listées. On peut les consulter sur le site du Rotary. Si vous voulez vous y inscrire, vous êtes totalement libre. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des amicales interdistricts, interpays, intermondiaux. C'est pour la globalisation et nous avons un impact bien plus important grâce à ces amicales. Et nous pouvons être plus impactants encore. C'est ce que nous souhaitons pour le Rotary du futur. Merci. Merci, très cher PADG, Charter President Muriel, pour cette belle présentation à titre d'info rotarienne, mais également, je vais dire, d'éclaircissement et de motivation pour l'action. La parole est ouverte. Le temps n'est pas notre meilleur allié, mais je laisse la parole à qui veut la prendre. Gouverneur élu Baidi Dieng du Rotary Club de Dakar-Doyen. Tu as la parole. Oui, merci CP Adonis. Oui, c'est très bien en fait. Bravo à PADG Muriel, que je connais bien en fait. Je ne sais pas si elle se rappelle de moi. J'ai été assistant gouverneur de Yves Oswald, PDG Yves Oswald Ansou-Mwevi, et puis après de Laurence. Oui. Ça ne nous rajeunit pas tout ça, Muriel. C'est pas grave. On avance seulement. On avance. Hein. Écoutez, moi j'ai encore 24 ans, donc c'est bon, ça marche quoi. Effectivement, oui, on n'a écoute, que l'âge qu'on se donne. Exactement. Merci. Écoute, moi je pense que ce que tu as fait comme aujourd'hui comme rappel, c'est extrêmement important parce que tu as dit une chose qui est importante, c'est la recherche de partenaires. C'est l'effet de levier, c'est capital. Il faut que nous, en tant que Rotariens, on ait toujours à l'esprit cette capacité à être ouvert aux autres pour faire plus et aller plus loin. Et souvent, on commet un peu cette erreur de rester entre nous. Le fait déjà d'ouvrir des réunions statutaires comme c'est fait ici est une excellente chose parce que ça ouvre, ça permet de ne pas rester entre soi. Permet de ne pas tout le temps se regarder que le nombril, mais c'est de favoriser la recherche de partenaires en restant avec un esprit très ouvert et d'entrer dans des amicales. Les amicales, il y en a à boire et à manger en fonction des appétits, des intérêts. Moi, je suis dans l'amicale, en fait, par exemple, du tennis au Rotary, parce que moi, je suis passionné de tennis. Mais ça ouvre des mondes qu'on n'aurait pas si on restait dans un cadre stricto sensus entre rotariens, entre soi, qui reste quand même très, très, très limité. Donc, c'est une excellente chose parce que le domaine de l'éducation, c'est extrêmement important. C'est la clé, c'est la base pour faire évoluer une société vers un meilleur développement. La base, c'est l'éducation, c'est pas autre chose. Et voilà, je te remercie en tout cas de faire ces rappels-là. Et j'attire l'attention sur cette capacité, cette nécessité pour nous, Rotariens, si on veut exister et continuer à exister, c'est de rester ouvert aux autres et de faire avec des gens qui, quelquefois, sont mieux spécialisés que nous dans le domaine de l'éducation ou dans d'autres domaines, la maîtrise de l'eau potable. Il y a des gens dont c'est le métier. Nous, on doit se professionnaliser en ayant des rapports et des relations professionnelles et amicales avec ces entités-là. Voilà, je m'en arrête là parce que comme dit CP Adonis, hein, le temps n'est pas forcément notre allié, mais au moins il y a eu cette occasion de se parler, de se rencontrer, et puis à très bientôt. Au revoir.
Merci, gouverneur élu Badi Dieng, 19801. C'est très, 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 très aimable. Je reste dans le district 9801. Pépé Fabrice Aboussa du Rotary Club de Ouagadougou Elite. Tu as la parole, cher ami Pépé. Oh, super, Denis. En fait, c'est juste apprécier ce que nos amis viennent de dire, hein. Je n'ai pas de questions et je n'ai pas grand-chose à ajouter. Sauf que vraiment, c'est un domaine, les amicales, c'est vraiment, il faut qu'on fasse plus de promotion là-dessus pour que les Rotariens puissent connaître les étendues insoupçonnables du Rotary. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Merci, très cher Pépé. Je passe la parole à Pépé Marie-Madeleine Riswanga du Rotary Club de Port-Gentil, 1950 au Gabon. Pépé Marie, j'ai la parole. Oui, bonjour les amis. Ben, comme d'habitude, je prends toujours les exposés de cours. Je, j'ai à la maison actuellement ma fille qui a accouché, donc le temps d'y penser. Mais pour le peu que j'ai compris, c'est qu'il faudrait que je m'inscrive ou que j'aille voir les amicales de tout ce qui est alphabétisation et scolarisation au niveau de Maïrotari. Et merci déjà de l'avoir indiqué et je vais m'y atteler. Et merci encore pour ce que vous faites pour le Rotary, cher ami Adonis. Merci. Merci et bonjour à tous les amis qui sont connectés. Merci, cher Pépé. Merci, cher Pépé. Je reviens donc au Bénin, notamment au club de la communicatrice. PADG, pardon, Pépé Philippe Akouchaï-Koumassou, tu as levé la main, je te passe la parole. Merci, c'était Adonis. Je voudrais dire félicitations à la PAG Muriel pour sa présentation. J'ai juste une préoccupation. Qu'est-ce que le Rotary fait aujourd'hui pour s'approprier et travailler en synergie avec les instances qui existent au niveau de nos gouvernants? Je sais qu'il y a des structures fêtières pour l'alphabétisation dans le pays. Quel est le pas que le Rotary franchit aujourd'hui pour travailler avec ces structures-là et impacter réellement les populations? Merci. PADG Muriel, c'est quand tu veux. Là, c'est une question qui est posée. D'accord, merci Pépé Adonis. Effectivement, c'est à nous je pense, de prendre les devants, de recenser toutes les possibilités que nous avons à droite, à gauche. Donc, faire un recensement de tout ce qui existe au niveau associatif, les autres clubs services, comme j'avais déjà cité, de nous mettre en partenariat avec eux. Comme je l'avais dit pour l'alphabétisation des 500 femmes, nous avions contacté la GIZ, qui a été un partenaire vraiment très important dans cette initiative. Et au niveau financier, réalisation des fascicules d'alphabétisation en plusieurs dialectes du Bénin. Donc voilà, nous étions vraiment très, très impliqués avec eux. Ils ne nous ont pas monnayé leur effort non plus. Donc c'était un beau partenariat. Donc voilà, à nous de nous rapprocher de toutes ces structures, infrastructures, ONG, associations diverses et de taper à leur porte pour créer du partenariat et ouvrir davantage nos ressources et possibilités et justement encore de nous unir pour pouvoir faire le bien ensemble. Donc, je pense que ça doit partir d'une fiche où on va recenser et capitaliser ces différentes structures. Voilà. Pépé, Philippe, satisfait? Merci, totalement. D'accord. Merci beaucoup. Je Merci précise, bien. si tu permets, Oui, vas-y. je précise que en parlant de GIZ, à ne pas confondre avec le DJZ, parce que quand on ne fait pas attention, on a l'impression que
c'est l'autre structure Ah oui, oui. Oui, industrielle. on Voilà, dit généralement merci. la coopération allemande. Quand on dit la coopération allemande, on comprend, tout simplement. Il faut le faire Voilà, comme ça. voilà, Quand merci, les gens ils aiment la merci, coopération allemande, merci, ça va, il n'y a pas de souci. merci, Voilà, merci, merci. merci. Merci, OK, c'est bien ça, c'est bien ça. Merci pour la précision. Oui. avec plaisir, avec plaisir. Alors donc, comme j'avais dit, le temps n'est pas notre meilleur allié. Je laisse la parole à Pepe Olga pour une dernière intervention sur la thématique avant de remercier notre communicatrice. Pepe Olga Katema Balo, président de la commission finance du Rotary Club de Cotonou. Merci Pepe. Pepe n'est peut-être pas en situation. Alors, je laisse la parole pour une dernière intervention à l'ami Zarnik Josué Pelletiziti, chef de protocole adjoint numéro 2 du Rotary Club de Cotonou-Blanc. Un dernier mot. Voilà. Merci CP, merci à tous. Très belle communication. J'en ai appris et ce qu'on retient, c'est que nous devons inviter tout le monde du club et tous les amis connectés pour se rendre sur MyRotary pour s'inscrire à une amicale, pour au moins faire vivre sa passion au travers de cette amicale. Merci pour le partage, j'ai dit. Merci bien, merci bien. Je pense que nous sommes à une étape assez importante. C'est déjà de faire un banc virtuel de reconnaissance, d'acclamation à l'endroit de notre communicatrice du jour. Je vous prie de bien vouloir le faire. C'est très, très, très important de le faire, de reconnaître ce travail bénévole de contribution à l'augmentation, à l'amplification de la connaissance rotarienne, donc virtuellement ou physiquement. Veuillez bien vouloir applaudir notre communicatrice et bien entendu, un dernier mot de la part de PAG CP Muriel. Un dernier mot. Merci, Pépé Adonis. Effectivement, c'est juste pour rappeler aussi que vous pouvez trouver des vidéos concernant ce sujet au niveau de mon Rotary. J'en avais prévu une, mais comme le temps ne nous le permet plus, c'est pas grave. Vous pouvez regarder ça directement sur mon Rotary. Donc, la vidéo qui présente les amicales du Rotary. Et je crois bien que le mois de juin est effectivement aussi dédié à cela. Donc, je pense qu'au mois de juin, nous pourrons encore une fois nous retrouver pour une belle communication autour des amicales du Rotary et mieux cerner cette dimension du Rotary qui nous est offerte gracieusement par le Rotary international. Merci. Merci très cher PAG. Alors, je passe la parole au président Arsène Donatien Sima pour son office monumental. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait là? Merci à PAG, Muriel, pour ta brillante communication. Et comme il est de coutume, à la locomotive, nous te discernons cette satisfaction pour nous avoir accompagnés tout au long de cette mandat qui vient de commencer. Cette satisfaction te sera envoyée dans ton boîte mail. Merci encore une fois. PAG, Merci bien reçu. à vous, merci à vous, merci pour votre attention et c'est toujours avec plaisir de communiquer avec vous, de partager avec vous. Merci. Merci bien pour cette présence. Et donc, en cette fin de réunion, je rappelle rapidement ceux qui ont pris le train en marche. La présidente du Rotary Club de Cotonou-Palmier, Victoire Roumpouloté, présidente qui nous a rejoint. Ensuite, la passe-présidente du Rotary Club de Port-Gentil, Marie-Madeleine Rissonga, a pris le train en marche. Et la passe-présidente, château-président du club Rotary de Cotonou Étoile et passe-assistante représentante Rotary du district 903, bien entendu, CP Generosa Kwame. Je crois également que parmi ceux qui nous ont rejoints entre-temps, nous avons l'ancienne trésorière, membre active du club Rotary de Cotonou Étoile, Amdatou Mama. Et je pense que pour ceux qui ont pris le train en marche, il y avait également le passe-président du Rotary Club de Cotonou Étoile, vice-président du club, Marcel Ruemavo, et la trésorière actuelle du club Rotary de Cotonou Étoile, Lucrèce Tokanji. Tout un père protocolaire
bien sûr, est prise à mon compte, bien sûr, à mon corps défendant et avec toutes mes excuses. Et enfin, chef de protocole du club Rotary de Cotonou, Kadeou Faizat Mama. Nous sommes donc arrivés en gare. Je rappelle quand même que parmi les amis du club connecté, nous avions le président Arsène Sima, accompagné de la passe-présidente Olga Katema Abalo, de l'immédiat passe-président Crépin Avleka, du président élu Charles Akondé, du président nommé Justino Vieira, du chef de protocole adjoint numéro 2, vice-président de la commission effectif Zarnik Ziti, la vice-présidente de la commission action Bernice Agonzan et bien sûr votre homme serviteur, chef de protocole, passe-président du club, responsable formation image publique, Adonis Stella Delis et mon homologue, bien sûr, chef de protocole, chanteur président du Rotary Club d'Alada, je l'avais oublié, maître Landry Fridaus Aïteme était également connecté. Merci à tous. Président, tu as la parole pour faire ton office de clôture et d'arriver en gare du TGV. Merci. Président, ton micro. Ok, cher ami PCP, merci pour cette belle déroulée de la messe d'amitié. À tous les amis connectés, je leur dis merci. Merci d'avoir été à bord de la locomotive. Je vais nous souhaiter à tout un chacun de nous une bonne semaine d'activité. Rendez-vous le lundi prochain en ligne également. Merci pour le son de la cloche, Président. Merci. Discussion libre. Merci. Merci. Beaucoup. Très bonne semaine, chers amis. Très belle semaine. Merci. Merci beaucoup. Très bonne semaine. À la prochaine, Inch'Allah. À la prochaine. Merci.